Nord de la France, 5 août 1914. Ça fait 3 jours que nous avons quitté le train. Nous avons quitté la gare dans un nuage de poussière. Et, à chaque étape, on s'est enfoncé un peu plus loin dans cette terre qu'on ne comprend pas encore. Mais qui, je le sens, va bientôt nous changer. À jamais. Le vent est plus fort ici, et plus froid. L'air semble saturé d'une attente que je n'arrive pas encore à nommer. Nous marchons maintenant depuis 3 jours, Romain, Albert et moi, sans vraiment échanger de mots. Seul le bruit de nos bottes dans la boue fait écho. Nous montons lentement dans une colonne de plusieurs centaines de mètres vers la ligne de front. La tension est palpable. Plus nous avançons et plus l'air devient lourd. Le paysage, eh bien, c'est celui de la guerre avant la guerre. Nous voyons des champs à perte de vue, ce qui me rappelle ma campagne et mes propres champs. Sur la route, nous croisons des camarades d'autres unités. On peut déjà voir que leur visage est marqué par l'épuisement. Mais personne ne dit rien. Chacun est perdu dans ses propres pensées, dans l'attente de ce qui va venir ensuite. Je jette un œil furtif à Romain. Il semble lui aussi dans ses pensées, et ses pas sont nerveux. Quant à Albert, je le trouve plutôt calme, voire trop calme à mon goût. Comme si cette guerre allait être pour lui une sorte de formalité. Quant à moi, je sens une montée d'adrénaline dans mon corps. Le bruit de nos bottes dans la boue, le souffle lourd de ceux qui marchent autour de nous. Chaque bruit devient un écho sourd dans ma tête. Et pourtant, il n'y a pas encore de combat, juste cette attente qui s'étire, longue et interminable. Des tirs lointains résonnent, mais on nous dit de continuer à marcher, sans se précipiter. Comme si, depuis quelques jours, le temps ne comptait plus. Nous arrivons à un endroit plus élevé, dans une clairière. Notre commandant nous montre l'horizon avec son doigt. En face de nous, il nous indique que la France se termine à quelques kilomètres plus bas. Et au loin, on peut remarquer qu'il y a déjà des mouvements de troupes. Ce sont les Boches qui sont à la manœuvre. Cependant, on nous informe qu'il n'y aura pas d'assaut avant demain matin. La nuit tombe dans une atmosphère plutôt pesante et nous redescendons la colline. Nous marchons encore quelques minutes pour arriver enfin à une position un peu plus calme. Et notre commandant nous ordonne de nous installer pour la soirée. Alors on déploie des couvertures, on prépare le camp, on mange un petit peu. Les hommes autour de nous s'activent dans le silence. Chacun se prépare à sa manière. Pourtant, on peut écouter certains rigoler, d'autres chanter. Mais pour certains, ils restent silencieux, comme s'ils sentaient déjà venir une fin proche et douloureuse. Romain est assis près de moi, la tête basse, et Albert, lui aussi, est plus calme que ce matin. Mais je peux voir dans ses yeux que l'aube de demain le hante déjà. Nous savons tous dans le régiment ce qui va nous arriver. Demain, nous serons en première ligne et les premiers combats vont débuter. Alors, profitant de cette dernière soirée, on profite d'un repas bien au chaud avec nos camarades, en se racontant quelques blagues ou en parlant de notre campagne et de nos familles. Car malheureusement demain, tout sera différent.